What's up guys, comme tu l'as sûrement déjà deviné avec le titre, ouais, je suis rendu avec une voiture manuelle. J'avais une automatique avant, une Lexus IS 250. Elle était si belle, si magnifique. Bref, et là, je suis rendu avec une Toyota Matrix 2007. La seule chose que je trouvais stylée sur cette voiture, c'était son nom. Non, for real. Elle était quand même bien. Elle boit beaucoup moins que la Lexus. L'assurance coûte 1 million de fois moins cher. Elle est aussi résistante qu'un tank. Contrairement à elle, la Lexus c'était une grosse... En plus des autres avantages qu'elle a, la Matrix, elle a une option cachée. Une fenêtre dans la malle arrière. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Moi je sais, dans le fond, ça sert à domper des affaires dans le coffre plus vite. De toute ma vie, j'aurais jamais pensé acheter une voiture manuelle. Simplement parce que je sais pas conduire manuel. Et j'ai pas envie d'apprendre à conduire manuel. Je préfère les palettes au volant. Et parce que j'ai aussi été traumatisé. Non, j'ai pas été violé. J'ai été à Montréal, proche d'une zone scolaire, à 4h de l'après-midi. J'ai calé. Et j'ai créé un trafic d'environ 1 km derrière. Anyway, tu dois sûrement alors te demander pourquoi j'ai acheté une voiture manuelle. Eh bien, simplement parce que je savais pas que c'est une voiture manuelle. Jusqu'au moment où j'arrive pour voir la voiture. C'était pourtant écrit sur l'annonce. Écoute, j'avais pas de voiture pendant 6 mois. Ok, man, j'avais hâte d'être libre moi. Ouais, parce que là, j'avais la flemme d'aller au Provigo qui était à 100 mètres de chez moi. C'est dur la vie. Hein. On était en plein confinement, donc je me suis dit pourquoi pas apprendre la conduire manuelle. Je me rappelle la première fois que je suis allé voir la voiture. Je salue le propriétaire me salue. Non, c'est vrai, je viens d'avoir une panne d'électricité pendant que je suis en train de tourner. Tempête de neige. T'es parti à cause de la tempête de neige. Il m'a fait un tour rapide du véhicule. J'ai fait une inspection rapide qui m'a semblé correcte. Je me suis rapproché de la vitre du siège conducteur pour voir si à première vue l'intérieur de la voiture était clean. Je remarque 2 choses. J'avais 3 pédales à la place de 2 et que j'avais plus de lettres à côté de mon levier de vitesse. What? Donc, je me retrouve avec une pédale en plus d'un côté et de l'autre côté, mon levier de vitesse n'a plus de lettres. J'ai eu au maximum 3 expériences de conduite manuelle dans ma vie. Donc, j'étais pas quelqu'un de super à l'aise avec une voiture manuelle. Et là arrive la question que je redoutais le plus. J'utilise cette chose qui veut dire en français de France, est-ce que tu voudrais essayer la voiture? Et je lui réponds avec beaucoup de confiance et de conviction. Ok. Bref, on monte tous les 3 dans le véhicule, moi, le proprio et ma blonde. Ouais, ma blonde. Elle savait très bien que je savais pas conduire manuel. Ça se voyait sur sa face, dans sa tête elle était comme... Man, j'avais du mal à ne pas caler à chaque stop du quartier. Et moi, après 3-4 stops, j'ai commencé à prendre la confiance. Et je décide de partir à la découverte de nouveaux horizons. J'ai très vite regretté ma life. Comme les fumeurs qui ont fumé 40 paquets de cigarettes par jour et tu te rends compte que t'as eu un cancer. Ou c'était sur le paquet de clopes inscrit comme quoi que tu pouvais avoir un cancer et tu voyais un mec en train de fucking saigner de la gorge. Non, c'est pas de la gorge mais qu'il a un trou où il pouvait faire rentrer sa main et le faire sortir et attraper la nourriture et la faire rentrer dans sa gorge. Enfin, je suis parti trop. Anyway, tu comprends. J'étais sur une rue, sur une pente, avec un stop devant moi. Pour les personnes qui ne savent pas conduire manuel, si tu as déjà de la difficulté à ne pas caler un stop, s'arrêter dans un stop, dans une montée, c'est la mort. Il fallait que je trouve le point de friction de la voiture rapidement, qui est le moment idéal pour changer la vitesse. C'est l'équivalent de trouver le G-spot. Ouais, c'est pas facile. Si je cale dans une montée, je vais reculer de quelques mètres si je ne suis pas assez rapide avec le frein et frapper la voiture qui est derrière moi s'il y en a une. J'avais la même impatience que quand je jouais étant enfant avec le Game Boy d'Aquaman. Je vais pas te mentir, j'étais vraiment pas bien. Je commence à suer comme un hallouf. J'essaye de décoller, je cale une fois. J'essaye une deuxième fois. Le propriétaire dans sa tête il était comme... J'essaye de partir pour la 3e fois. Le mec me regarde, je le regarde, il me regarde, ma copine me regarde, nous nous regardons. Il me dit que je suis à la 3e vitesse. J'avais complètement oublié de changer ma vitesse à la première. Enfin, j'étais tellement concentré sur le point de friction que j'ai tout oublié. C'est comme si je te demandais de pédaler avec la vitesse la plus lourde de ton vélo sur une pente. C'est impossible. Bref, cette fois-là, je redémarre le moteur, je me mets en première, je recule de 3 mètres, mais je réussis à décoller. Et on retourne tout sain et sauf au point de départ. Je dis au proprio que je la veux, je lui donne un dépôt et je retourne la chercher dans 2 ou 3 jours. Bon guys, c'est la fin de la vidéo. Je vais faire le classique youtubeur. Ça m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Donc si tu apprécies la vidéo, ça serait vraiment très apprécié de ta part de liker et de partager et aussi d'activer tes notifications et aussi de me faire un petit craft dinner, ça serait vraiment nice. Et bien sur ça, peace!
Oh fuck. J'ai oublié d'allumer mon caillou. Peace.